Deuxième partie de l'FC, nous aurons un focus sur la Côte d'Ivoire, comment se porte le football en ce moment, la Côte d'Ivoire et puis le championnat en particulier. Eh bien, nous allons donc jeter un coup d'œil sur ce football et puis nous entendrons, je vous l'ai dit en début d'émission, deux anciennes gloires de ce football, Cyril Domoro et Aruna Dinda. Nos invités, eh bien, il s'agit d'Ousmane Kassé, jeune journaliste sénégalais, et puis deux autres confrères, Lassana Camara et Sami Mochtabi, que je profite pour saluer de nouveau. Les internautes maintenant. Et qui, selon vous, remportera la Ligue des Champions Zone Afrique? Vous n'hésitez pas, Africa 24 TV pour le Facebook et puis le Twitter, donc avec le hashtag Africa 24. Le dossier du magazine. Et depuis la retraite des anciennes gloires du football ivoirien et puis le départ d'Hervé Renard, comment se compose aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le développement du football localement par le biais du championnat? Est-ce que le bilan est positif et l'entraîneur peut-il compter justement sur les joueurs locaux en vue de la prochaine CAN? Une enquête qui a été réalisée pour nous par Farba Maroun. Un peu plus de 4 ans après son deuxième sacre continental, la Côte d'Ivoire tente de renaître de ses cendres, car la période qui a suivi la victoire finale en 2015, marquée par le départ à la retraite de plusieurs cadres et le changement de sélectionneur, n'a pas été de tout repos. Sortis dès le premier tour de la CAN 2017, les éléphants ne prennent pas non plus part à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Désormais, la Côte d'Ivoire est portée par une génération composée d'Éric Bailly, Franck Kessié ou encore Nicolas Pepe, qui a terminé deuxième au classement des buteurs et des passeurs en Ligue 1 française, avec respectivement 22 réalisations et 11 passes décisives. Le sélectionneur Ibrahim Kamara peut également compter sur le talent de joueurs locaux pour tenter d'aller le plus loin possible en Coupe d'Afrique. La SEC Mimosa, qui a longtemps été le grenier de la sélection ivoirienne, a terminé le championnat 2018-2019 à la 3e place qualificative pour la Coupe de la CAF, à 13 points du champion, la société Omnisport de l'armée. Classée dans le groupe H, durant les éliminatoires de la CAN 2019, la Côte d'Ivoire a obtenu son billet pour l'Égypte, terminant deuxième derrière la Guinée. Son premier match dans le groupe D sera disputé le 24 juin face à l'Afrique du Sud. Ousmane Kassé, que vous inspire la sélection ivoirienne des éléphants aujourd'hui? Je dirais que la sélection ivoirienne est parmi les 4 sélections où, en termes d'effectifs sur le papier, sont vraiment au top, en compagnie du Maroc, du Sénégal et du Nigeria. Donc voilà, je dirais que par contre, le football local, ils sont en pleine expansion. Mais je ne pense pas que les joueurs locaux, excepté le gardien de but de la SEC Mimosa et peut-être le meilleur buteur, le meilleur buteur du championnat, Mohamed Silla, ils auront quand même leur mot à dire dans cette équipe. Il y a une survie quand même après le départ d'Hervé Renard, selon vous? C'est une équipe en transition. C'est une équipe en transition, des jeunes pousses qui arrivent maintenant. On a Aurier qui va jouer la finale de la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions, Nicolas Pepe. Pas encore très sûr, parce qu'il est remplaçant depuis. Oui, il est remplaçant, mais il est dans l'effectif quand même. Ouais, quand même. On a Nicolas Pepe qui vient de faire une saison extraordinaire, qui sera au Bayern ou au PSG, etc., qui a marqué 22 buts dans le championnat de France. Donc on espère que Nicolas Pepe peut prendre le flambeau de cette équipe, mais c'est une équipe en transition. Eric Bailly qui est blessé, on ne sait pas s'il va jouer la CAN ou pas. L'entraîneur local, la mayonnaise ne prend pas pour l'instant pour la Côte d'Ivoire. Je ne mettrai pas beaucoup de pièces sur la Côte d'Ivoire. Oui, c'est la zone. Et justement, Sami, non, mais il est direct. J'aime bien les gens directs comme la Sana. Nous allons voir l'entraîneur et Sami, vous allez me dire, Ibrahima Kamara, inconnu à ce jour, vous croyez en lui? Vous pensez qu'il peut réaliser des choses? Après, honnêtement, c'est très compliqué d'être à sa place. C'est très dur de se relever d'une génération dorée après un titre tant attendu en plus par les Ivoiriens. Les éléphants qui ont quasiment dominé la tête et des épaules l'Afrique durant une dizaine d'années sans réussir à toucher le Graal. En 2015, c'était enfin la réussite. Je pense qu'il y a eu une décompression. Et puis, tu l'as dit en termes de talent, je suis convaincu au niveau offensif. Je pense qu'offensivement, la Côte d'Ivoire fait partie du top 4 de ce tournoi avec des joueurs comme Pépé, Cornet aussi, ou Gradel, ou même Wilfried Zaha qu'on oublie assez souvent. Mais je pense qu'il y a encore des lacunes, que ce soit surtout défensivement. En plus, tu l'as dit, Bailly n'est pas sûr d'être là. Aurier est en manque de temps de jeu. Donc c'est pas facile pour un sélectionneur de retrouver une sélection un peu, comme tu l'as dit, en transition qui va se développer. Même si Pépé est un excellent joueur, ça reste un joueur très jeune et je ne suis pas sûr qu'il Et c'est sûr que Pépé sera à la CAN? Oui, il sera à la CAN. Oui, il l'a même dit après la fin de la saison de Ligue 1 que lui maintenant il se tournait vers la CAN, mais c'est sa première CAN. Ça reste un joueur très jeune qui n'a pas encore, pour moi, ce leadership pour vraiment amener la Côte d'Ivoire très haut. Donc c'est
Honnêtement, si la Côte d'Ivoire atteint les quarts de finale sur cette CAN, ce serait pour moi déjà une première réussite. Quand on voit qu'ils ont raté la qualification à la Coupe du Monde et qu'ils ont fini deuxième de leur poule en perdant contre la Guinée, ce serait déjà une belle performance d'arriver en quart et ce serait aussi une manière de former ces nouvelles pousses. Oui. Pourquoi ça ne va pas avec Ibrahima Kamara, selon vous, Lassana? Non, c'est un entraîneur expérimenté, mais sauf qu'en Afrique, quand on est entraîneur local, on a moins de poids, on a moins de hargne que par rapport aux autres. Au Sénégal, ça va un peu parce qu'à l'UCC, c'est un ancien joueur du PSG, un ancien capitaine de l'équipe nationale, donc il a un vécu, il a une poigne pour ça. En Côte d'Ivoire, c'est difficile. En plus, on a les antécédents de joueurs qui ne sont pas payés depuis 2000, la dernière Coupe d'Afrique qu'ils ont gagné. Donc l'entraîneur local, c'est difficile pour lui. Alors les cadres sont partis, comme disait Drogba, regardez en image, Yaya Touré, ceux qui devraient jouer un rôle important dans ce groupe, eh bien, il s'agit peut-être de Pépé, comme vous dites, et puis de Serge Aurier, Maxwell Cornet, Max Gradel, l'effectif est moins performant. Gradel, ce sera peut-être le capitaine, c'est lui qui portera le brassard? Je pense bien, en termes d'expérience, il est quand même le mieux outillé pour ça. Ou bien au milieu de terrain, Sirédié, mais à part ça, voilà. C'est vrai que Gradel, même en plus que l'expérience, même en termes de charisme. On parle un peu du retour de Gervinho. Il a été performant avec surtout avec Parma. On parle de son retour. Un joueur comme Gervinho, il peut montrer son expérience sur le terrain. Mais quel message tu envoies quand tu dois reconstruire une sélection, repartir avec un joueur si âgé? Je ne suis pas sûr que ça leur servirait. Surtout que je ne crois pas qu'il sera titulaire parce que la concurrence qu'il y a sur offensivement, c'est impossible. Alors messieurs, je vous propose d'écouter deux anciennes gloires justement de ce football ivoirien. C'est lors d'un gala organisé par un ami gabonais, enfin un ami citoyen gabonais qui se sont retrouvés tous ensemble. Et écoutez ce que disait justement Cyril Domoro. C'est un plaisir d'être là. Arouna et moi, on a pris l'avion pour venir, pour partager, pour festoyer avec eux. Et puis aussi pour soutenir le fond, pour soutenir aussi tout ce que Rémi entreprend au niveau du Gabon. Concernant les footballeurs en activité. Parce que nous aussi en Côte d'Ivoire, nous sommes partie de l'association des footballeurs ivoiriens. Moi je suis président et Arouna le secrétaire général. Donc on se doit d'être solidaires et d'appuyer toute action qui sera posée sur le continent africain concernant les footballeurs en activité. Ce qu'on a eu à acquérir en Europe, on converse tout cela vers l'Afrique, d'abord que l'Afrique puisse profiter de l'expérience qu'on a vécue et l'expérience qu'on a eue et de tout ce qu'on a vécu là-bas qu'on veut retranscrire chez nous en Afrique pour que nos jeunes frères puissent bénéficier de tout cela. Et donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour soutenir l'association des footballeurs gabonais et puis participer aussi à ce match de gala qui ont permis de rencontrer des anciens et de prendre plaisir d'être avec eux. Voilà. Mais c'est avant d'écouter une autre star, Arouna Dindan, pour ceux qui l'ont vu jouer. Qu'est-ce qui vous impressionnait chez ce garçon? Arouna Dindan ou Domoro? Non, Arouna Dindan. Arouna Dindan, c'était un Eto'o, un joueur extraordinaire, explosif, même avec ses blessures, avec ses problèmes familiales. Il n'a pas percé ce gars-là. C'est un accident industriel dans le football africain. Après, on vous écoutera Samy et notre ami Ousmane. Mais il n'a pas changé, le gars. Regardez-le plutôt. On est très content. Déjà, il faut féliciter les organisateurs parce que ça a été organisé de manière impeccable. On a été accueillis en fraternité, en amitié et on est très content. Et le déroulement aussi du match prouve quand même l'étendue de l'organisation ici. Donc on est très fiers de Rémi et de l'idée qu'il apporte pour le fond des footballeurs et on l'encourage. C'est pour ça que nous sommes venus. Bon, ça fait toujours plaisir, mais il faut dire qu'on a joué contre nos aînés aussi quand même. Donc voilà, on ne doit pas crier trop vite victoire. Je pense que ça aurait été probablement des joueurs du même âge que nous, ça allait être un peu différent. Mais bon, on est très fiers, on est très contents d'avoir joué contre eux. Il y a quand même de très bons joueurs de leur côté, même s'il y a l'âge qui se fait sentir, mais les qualités, ils y sont.
toujours continuer le développement, toujours continuer à plus précisément à respecter les conditions des footballeurs. C'est important, c'est très important pour eux. On est footballeurs, on a été footballeurs et je crois qu'on se doit quand même de montrer le chemin à nos jeunes et même pas nos jeunes, nos dirigeants aussi. C'est très important parce que si le footballeur il n'est pas bien, le dirigeant il peut pas être bien et c'est lui l'acteur principal. Il faut le respecter. Nous aussi on a bien joué, c'est qu'on nous a respectés en Europe et si on n'est pas capable nous-mêmes de se respecter en Afrique, c'est un peu compliqué. Samy, moi, c'est son gabarit qui m'impressionnait. Oui, c'est ça que je voulais dire. Moi, c'est plus sa vélocité. C'était un petit joueur trapu qui avait aussi un très fort pouvoir d'accélération. Ouais. Et oui, c'est vrai, c'est un joueur qui a performé à Lens, surtout en Ligue 1. Et je suis impressionné par sa condition physique. Hein. Il est fit, il est frais. Il y a eu récemment, c'est Marouane Chamakh qui s'est dévoilé il y a peu pour annoncer sa retraite. Il a été moqué sur les réseaux. Là, on voit Dindan un peu plus âgé. Il reste bien en forme. J'espère être comme ça aussi à son âge. Ah ouais, il est bien frais. Vous étiez gamin lorsqu'il jouait. Oui, mais j'ai à le regarder quand même en Ligue 1 sur les pelouses de Ligue 1. Peut-être à sa fin en Ligue 1 française. Et pour moi, il n'a pas fait la carrière dont il méritait. Franchement, moi, je le voyais dans un palier supérieur. Ouais. Et nous allons voir le championnat, justement, le classement du championnat ivoirien avec SOA, donc premier. San Pedro 2e, ASEC à la 3e place, Racine d'Abidjan 4e, Bouaké 5e et puis parmi les derniers, Bassam. Bien entendu, il y a l'équipe de Lys, Sassandra et Mossou. Et juste, on voit quand même, il y a quand même une corrélation entre le football de club et le football de sélection. Quand le football, quand le football de club marche bien, généralement, le football de sélection suit ce qu'on peut voir avec le Maroc, ce qu'on a vu avec l'Algérie en 2014-2015, avec la victoire de l'ES Sétif. Avant, on avait le CW Sport qui performait sur la scène continentale. Et depuis, il n'y a pas de clubs ivoiriens qui ont vraiment, depuis 3-4 ans, qui ont de vrais résultats en Afrique. Et ça peut aussi expliquer cela. Tout est conjoint. Avant, c'est la SEC qui dominait tout. La SEC d'Abidjan, l'Africa Sport d'Abidjan, mais les équipes ivoiriennes, même en Ligue des Champions, même la Coupe de la CAF, ils ne passent plus le premier tour. Et c'est compliqué. Et nous allons terminer cette partie avec des images. Ce sera la fête à Lomé au Togo au mois de juillet, le 27 juillet précisément, avec la 6e édition de la nuit du football africain, programme très alléchant avec le sport comme vecteur de développement en Afrique. 11 légendes et acteurs du ballon rond seront honorés à Lomé, Roger Milla, Samuel Kufour et Abedi Pelé, les Nigérians Konkro Kanoum et Augustino Kocha, l'Égyptien Mohamed Aboutrika, le Congolais Moïse Katumbi, qui est le président du TP Mazembe, l'Ivoirien Didier Drogba, l'Italien Paolo Maldini sera aussi là, l'agent de joueurs sénégalais Tierno Seydi, et puis le Togolais Emmanuel Adebayor. Parmi les invités, on cite Patrick Boma, Joseph-Antoine Bell, Jérémy Gitap, qui est président de la FIFPro Afrique, Cyril Domoro, Marcel Desailly, enfin plein de... Beaucoup de stars. Oui, Samy, vous disiez? Du beau monde. Ah oui, il y aura du beau monde. Hein. Vous y serez, Ousmane, non? Non, je pense pas, mais quand même, je suivrai ça à la télé. Mais je sais que la SANA fera le maximum pour y être. Je le connais, il va tout faire. On aura des photos sur les réseaux. Oui, comme d'habitude. Fin de la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure pour parler du Maroc et de la Mauritanie. À tout de suite.